Je reçois un membre de la French Tech qui a le sourire. Bon, en tout cas, c'est ce qui a marqué sur son site web et ça tombe bien parce que le site web et le développement d'appli, c'est sa spécialité. Je suis avec Nicolas Adair de Middleweb. Tu vas bien, Nicolas? Ça va très bien, merci. Parfait. Tu connais le concept, on en a parlé. 2 minutes pour présenter ton activité en mode pitch, en regardant la caméra. Droit devant. Ça marche. C'est bon pour toi? On peut lancer le générique? On peut. Allez, c'est parti. Alors, je suis donc Nicolas Adair, le directeur associé de la société Middleweb. Alors, on fait partie de la French Tech, mais on n'est pas vraiment une start-up au sens où on l'entend, puisque ça fait 17 ans qu'on a monté la structure. Donc, on est un petit peu vieux. Et on n'a pas non plus de produits bien spécifiques. En fait, typiquement, on est des caméléons du code. C'est comme ça qu'on aime se définir, en tout cas. Voilà, alors on a deux parties. La partie de Siam, mon associé, c'est tout ce qui est création de sites web, développement de sites très spécifiques en général, c'est pour ça qu'on nous contacte. Et il y a ma partie où là c'est le développement de logiciels, donc c'est des logiciels sur internet, donc en client léger ce qu'on appelle, et on fait du développement à la demande, c'est-à-dire qu'on va, on va aller chez le client, essayer de comprendre son métier, voir comment ça fonctionne, voir là où on pourrait gagner du temps, alléger les process, etc. Et on va développer la solution qui va bien pour lui. Voilà, donc il va nous expliquer tout ce qu'il recherche et nous, on va mettre en place tous les outils pour y arriver. Voilà, alors ensuite, au niveau des clients, on n'a pas de client type. C'est-à-dire qu'on a eu aussi bien un apiculteur qui avait 50 ruches et qui avait besoin d'un logiciel pour gérer les emplacements de ruches. Et à côté de ça, on a une société qui a plus de 2000 salariés et pour qui on fait des outils de logistique. Voilà. Et on travaille donc pour l'aéronautique, pour le secteur bancaire. Voilà. On a vraiment tout type de clients, que ce soit sur Pau ou pas, au national et même un tout petit peu à l'international. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Caméléon, j'aime bien cette expression. Il y a peut-être quand même des thématiques que vous aimez explorer plus particulièrement ou des sujets qui vous plaisent plus particulièrement? Nous, c'est-à-dire qu'on nous contacte quand, pour un site web par exemple, on nous contacte toujours quand c'est pas faisable avec un WordPress ou avec un PrestaShop ou quoi que ce soit. Nous, on intervient, c'est ce qu'on aime en fait, c'est un petit peu le défi, se dire, bon ben voilà, des sites web tout le monde sait en faire, par contre le petit twist qui va faire que mon site web il est différent, ben là il me faut un programmeur. C'est dans ces cas-là qu'on nous contacte et c'est ce qu'on aime. Et pour les logiciels, c'est un petit peu pareil en fait. Des logiciels, il y en a des millions, des milliers peut-être, je ne sais pas. Des millions, je pense. Oui, je pense qu'il y en a à peu près autant d'utilisateurs. Et on nous contacte justement quand il n'y a pas l'outil spécifique qui fait ce qu'on veut. Nous, c'est ce qu'on aime. Voilà, c'est ce côté-là, essayer de comprendre le métier et puis essayer d'aider les personnes qui nous demandent de l'aide. Donc du coup, voilà, la plus-value, la valeur ajoutée Middleweb, c'est vraiment l'agence touriste du web, quoi. Oui, quand il n'y a plus de recours, ouais. C'est ça? Oui, complètement. On n'a pas de camion noir, mais ça va peut-être venir finalement. Ça peut être s'arranger, il y a peut-être quelque chose à faire. Les technos que vous utilisez plus particulièrement, parce que ça, je pense que ça peut intéresser un certain nombre de personnes aussi qui ont des problématiques et qui vont dire tiens, tel et tel techno, ça fait partie des choses que j'utilise, je peux faire appel à Middleweb. Oui, alors on utilise globalement les outils de développement web. Donc ça va être tous les langages orientés web, donc Python, PHP, JavaScript, donc tout ce qui tient dans un navigateur en gros. Voilà, en gros, pour résumer, ça va être ça. Tout ce qui se passe après, Voilà. Pas qui s'interprète dans un navigateur, mais qui s'utilise dans un navigateur. Voilà, donc qui s'exécute soit côté serveur, soit côté navigateur. Et par contre, on ne fait que du client léger, donc c'est-à-dire on ne va pas faire de logiciel à installer sur un poste particulier. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est utilisable à partir du moment où on est connecté à Internet. Et où on a un navigateur web, ou un téléphone, ou quoi que ce soit. Ce qui est, maintenant, 99% des cas, c'est la norme. Oui, c'est ça, exactement. Et qui a un avantage indéniable, c'est de pouvoir être utilisé avec n'importe quel outil, du coup. C'est ça, et puis de ne pas être contraint aux mises à jour sur les postes, notamment quand on a 10 000 utilisateurs qui utilisent la même chose.
Le jour où il y a une mise à jour, on en fait une et tout le monde en profite. En fait, c'est ça un des principaux avantages. En fait. Voilà. Et au niveau maintenance, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la French Tech? Qu'est-ce qui vous a branché pour rejoindre ce regroupement de fous furieux de la tech? Alors déjà, de trouver des partenaires éventuels, parce que il y a des gens qui ont des concepts qui sont vraiment super et avec qui j'aimerais bien juste même échanger, sans forcément travailler ensemble, mais voilà, et puis voir un petit peu ce qui se fait, les nouveautés, comment ça avance. Et très honnêtement, je ne pensais pas en trouver autant sur Pau. Je savais qu'il y avait des pépites sur Pau, mais pas autant. Donc j'ai été très agréablement surpris. Ouais, c'est sûr que dès qu'on sort un peu de son studio et qu'on va voir un peu ce qui se passe à côté, c'est plaisant de pouvoir voir de croiser d'autres personnes qui ont un peu les mêmes envies, les mêmes motivations que nous et qui font des choses complètement différentes de ce que nous de ce que l'on peut faire. Ou avec des approches différentes et puis des outils complémentaires également. Parce que nous, il y a des secteurs où on n'a pas allé, notamment tout ce qui est BI, Business Intelligence, tout ça. Et là, on en a trouvé à la French Tech, justement, avec qui on pourrait avancer ensemble sur des sujets très, très particuliers. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde, en fait. Donc, moi, c'est ça qui me plaît. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à Middleweb pour que vous gardiez le sourire? Alors déjà, notre objectif, c'est d'atteindre les 20 ans, on y est presque. Ah oui, pour garder le sourire, je sais pas, encore plus de dev, encore plus de code, voilà, des projets toujours plus cool, puisque nous, c'est ce qu'on cherche, quoi. C'est la passion, en fait, qui nous fait avancer, donc... Parce voilà. qu'il y a 20 ans, dans ce domaine-là, c'était le tout début, quoi. C'était radicalement différent. Et ça a bien évolué dans le bon sens, selon moi, puisqu'on va plus vers le client léger, justement. Et oui, ça a beaucoup évolué. Bon, après, j'ai commencé dans les années 80, le développement, donc ça a vraiment beaucoup, beaucoup évolué. Tu entends qu'il y en a qui rigolent derrière, là, qui n'étaient pas nés dans les années 80. Mais c'est pas... Oui, mais on connaît déjà. déjà. Voilà. Nous, on a connu cette époque-là. Oui, voilà, c'est ça. Merci pour ta visite. Mais merci à toi. À très vite sur TikTok pour d'autres passionnés des nouvelles techno et de l'innovation au sens large. À très bientôt.